RTS Info, Christine Matet. Le Conseil fédéral tiendra une conférence de presse ce soir suite à sa séance extraordinaire consacrée au coronavirus. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, et le ministre de la Santé, Alain Berset, informeront à 18h30 sur les dernières décisions du gouvernement. Et les cantons alémaniques répondent à l'appel pressant lancé par le Conseil fédéral. Face à la recrudescence des cas de Covid, Zurich avance la fermeture des restaurants et des bars à 22h, réveillon du Nouvel An compris. Cet horaire concerne aussi les shops, normalement ouverts 24 heures sur 24. Pour les événements, la barre sera abaissée à 10 personnes. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement zurichois entrent en vigueur jeudi. Elles dureront jusqu'au 10 janvier de l'an prochain. Et les restaurants du canton de Bâle-Ville resteront fermés, eux, jusqu'au 20 décembre au moins. Le gouvernement prolonge d'une semaine les mesures introduites le 30 novembre dernier. Bâle-Campagne prend également des mesures supplémentaires pour lutter contre la pandémie. Dès vendredi, les restaurants devront fermer à 21h. Les réunions et les rassemblements de plus de 15 personnes seront interdits. Le canton de Soleure, lui aussi, ferme les bars et les lieux de loisirs. L'heure de fermeture des restaurants est avancée à 21h et le nombre de personnes par événement limité à 15. Des nouvelles mesures qui sont valables jusqu'au 23 décembre. Les hôpitaux universitaires de Genève ne baissent pas la garde face à la pandémie. Les HUG maintiennent leur dispositif de crise jusqu'à mi-janvier avec près de 300 lits réservés aux malades infectés par le Covid. La publicité pour les cigarettes devrait être autorisée aussi dans les journaux et sur les sites internet qui ne s'adressent pas directement aux mineurs. Actuellement, la publicité pour le tabac n'est interdite qu'à la radio et à la télévision. Le Conseil national s'est montré moins restrictif aujourd'hui que le Conseil des États sur ce point. Au terme de 2 jours de débat, la Chambre du peuple a adopté la nouvelle loi sur les produits du tabac, mais ce n'est pas terminé. La balle est à nouveau dans le camp du Conseil des États. Le canton du Jura veut encourager l'utilisation du cheval des Franches-Montagnes dans les thérapies. Il va octroyer une prime de 1000 francs au centre d'hypothérapie et aux thérapeutes qui feront l'acquisition d'un cheval de cette race indigène. Pour que cette prime d'incitation puisse être attribuée, les chevaux devront provenir d'élevages jurassiens et être utilisés durant 1 an au moins en hypothérapie. Ce projet constitue une vitrine pour valoriser la polyvalence de ce cheval. Et une bonne nouvelle pour des temps plus propices au voyage, la Suisse souhaite encourager le trafic ferroviaire transfrontalier avec l'Allemagne, la France et l'Autriche. Les ministres des Transports des 4 pays se sont accordés sur une promotion renforcée des trains de nuit et des trains grandes lignes. Les prévisions météo, un couloir dépressionnaire s'étend des îles britanniques jusqu'aux Alpes. Il continuera à influencer le temps en Suisse une grande partie de la semaine. Le ciel est très nuageux ce soir et il faut s'attendre à de faibles précipitations durant la nuit avec une limite pluie-neige vers 500 à 700 mètres. Demain, mercredi, nous retrouverons un temps maussade avec de faibles précipitations et une limite pluie-neige vers 500 mètres. Le temps deviendra sec en soirée. Au thermomètre, pas de grands changements demain avec 3 degrés au plus en journée, 1 degré au plus froid et il fera -7 à 2000 mètres. Espace 2, passionnément.